Coucou les voyageurs, ça y est, l'aventure a commencé. Nous sommes partis pour 7 mois d'aventure sur les routes avec notre famille. Au départ, nous partons avec également ma filleule qui va nous accompagner pendant à peu près 20 jours de road trip dans le Yucatan et dans le Quintana Roo. Et sinon, ensuite, on poursuivra l'aventure à 6. Donc, nous avons pris notre avion à Charles de Gaulle. Les formalités pour rentrer ont été relativement simples dans cette période de crise sanitaire. Nous avons eu aucun papier à fournir, que ce soit au niveau PCR ou même au niveau de nos passes vaccinaux. Donc c'était extrêmement facile. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu un vol direct sur le Mexique et nous n'avons pas eu d'escale en Europe ou aux États-Unis. Donc le Mexique est un des pays qui accepte les étrangers et les Français sans test PCR. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Notre vol s'est super bien passé. Nous avons passé à peu près 10h50 dans l'avion. À l'arrivée au Mexique, c'est une douane assez comble avec beaucoup d'attentes qui nous a accueillis. Au bout d'à peu près 35-45 minutes, nous avons pu enfin passer la frontière et récupérer nos deux gros sacs à dos. Nous avons ensuite récupéré notre voiture, donc nous avons choisi de passer par l'organisme Rentalcar, qui sous-traite ensuite à l'agence MEX en France, au Mexique pardon. Donc du coup, nous avons ensuite pris un van de l'aéroport jusqu'à l'entreprise qui se trouvait un petit peu en extérieur de Cancun pour ensuite récupérer notre voiture. Là, les formalités ont été relativement simples également. Nous avons dû juste fournir notre permis de conduire français. Le permis international n'a pas été demandé. Ensuite, j'avais déjà réglé moi à l'avance les différents paiements. On a eu pour 850 € pour 20 jours de voyage. À cela se rajoute une assurance voiture que nous avons pris. Donc c'est une voiture 8 places qui est dans un très bon état et qui nous convient très très bien. C'est une automatique. Une fois nous sommes arrivés ensuite à Puerto Morelos où nous avons passé la nuit. On a fait à peu près 35 minutes de route. On a découvert Puerto Morelos le lendemain matin avec la plage et son petit centre. Et enfin, nous avons pris ensuite la route direction Tulum et nous avons découvert nos premières cénotes au Mexique. Incroyable, la cénote Azul. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux commencer avec ces différentes couleurs de bleu et cette végétation incroyable. On a payé 800 pesos, ce qui fait à peu près 30 € pour nous 7. Valentin ne paye jamais. Il faut savoir qu'un euro fait à peu près 23,5 pesos. L'eau est relativement fraîche. On y est allé le matin, donc moi j'ai pas réussi à rentrer dedans. Bon, il faut savoir que je suis assez frileuse. Les enfants, eux, s'en sont donnés à cœur joie. Il y a plusieurs bassins dans la Cenote Azul, c'est ce qui est très agréable. Donc on n'a pas cette sensation de foule. Et les enfants ont pu emprunter différents petits chemins et également sauter au-dessus de l'eau grâce au piton rocheux qui se trouve juste à côté. Je vous conseille fortement d'acheter des chaussures de haut qui sont pour l'instant indispensables pour nous, tout simplement parce que ça évite de se blesser, parce qu'on marche souvent sur de la roche et surtout ça nous permet dans l'eau d'être en confort et de ne pas justement avoir de problème au niveau des pieds. La température de l'eau doit être aux alentours de 23-24 degrés.
et la température en extérieur au Mexique était aux alentours de 28. Donc autant vous dire qu'on est vraiment bien et que le choc avec la température française s'est fait bien sentir au départ. On vous emmène à Tulum, sur le site archéologique de la ville. Donc c'est un site maya qui est au bord de la plage. Il faut venir relativement tôt puisqu'il fait une chaleur incroyable. Donc venez dès l'ouverture. Nous on est arrivé à 8h. En fait le site n'a ouvert qu'à 9h. Mais au moins on était les premiers pour rentrer dans celui-ci. Il faut compter 85 pesos pour rentrer et les enfants à partir de 12 ans payent. Après avoir pris un vrai coup de chaud aux ruines de Tulum, on a pris la direction de Cenote die Corazon. Ce sont des cénotes beaucoup moins touristiques que la cénote Azul. On a vu très peu de touristes durant notre après-midi. Ce sont des cénotes en forme de cœur. Alors avec un drone, on le voit énormément. Vous pouvez le retrouver partout sur Google. Nous, n'ayant pas de drone, on a pu prendre un peu de hauteur sur le ponton et se rendre compte en fait de cette forme de cœur qui est hyper jolie. L'eau était là aussi très fraîche, mais encore une fois, ça fait un bien fou puisqu'il faisait très chaud, environ 30-35 degrés cet après-midi-là. L'eau est réellement transparente, avec des fonds, une profondeur incroyable. On a pu voir beaucoup de poissons, différentes couleurs de bleu. Et les enfants se sont éclatés sur le ponton. Même notre petit Valentin n'a pas hésité à sauter de la planche qui devait se trouver à peu près à 2 mètres, à 2 mètres de l'eau. Le prix de l'entrée de celle-ci était moins cher que la Cenote Azul. On a payé environ 500 pesos pour nous 6. Sur place, ce qui est génial, c'est que vous pouvez également manger. Il y avait de quoi se restaurer, prendre un verre, également se changer. Bref, on vous recommande vivement ces cénotes qui sont vraiment un petit bijou du Mexique et qui permettent justement de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire être en dehors du tourisme de masse, quoi, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on prend vraiment beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. N'hésitez pas à suivre notre compte, à nous suivre sur Insta, à mettre un petit pouce bleu. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur notre périple à Bacalar. Belle journée à tous!